Téléspectateurs de la Voix Sainte Télévision, bonjour, bienvenue à ce flash. Dans le souci de relever les grands défis en termes d'évangélisation et d'encadrement spirituel des fidèles, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et MUSI vient de s'enrichir de 20 nouveaux pasteurs, portant ainsi le nombre total à 235. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'MUSI, les a officiellement consacrés après 2 ans de pratique sur le terrain le 8 juillet au temple jubilé de Cocody. C'était lors de la clôture de la conférence annuelle extraordinaire débutée le 5 juillet en présence d'un collège de pasteurs méthodistes qui leur a imposé le main de communautés, sœurs, des autorités et du peuple de Dieu. L'État ivoirien dégage 232 milliards de francs CFA pour l'apurement d'une partie de la dette due aux fournisseurs. C'est le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly qui a donné l'information le 6 juillet 2017 au cours d'une rencontre avec le secteur privé dans le cadre de la première édition de l'ETID du patronat ivoirien à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Pour le Premier ministre ivoirien, cette somme d'argent va servir à soulager le secteur privé qui a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale devant conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2020. Ces 232 milliards de francs CFA vont dans un premier temps servir à payer les fournisseurs les plus anciens et ensuite, en fonction de la disponibilité des moyens, les autres créanciers seront payés. La Côte d'Ivoire accueille le premier congrès régional des experts comptables de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a annoncé vendredi 7 juillet 2017 à Abidjan le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Flan Oulaï. Elle a été désignée par l'ensemble des organisations des experts comptables de la région pour organiser ce premier congrès les 26 et 27 octobre 2017. Ce congrès, qui attend près de 700 participants de 16 pays, se déroulera autour du thème « La profession comptable dans une Afrique en mutation ». Après le Maroc, c'est la Belgique qui accueille le ministre ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pascal Kwaku Abina est à l'école des meilleurs modernes administratifs, un véritable cours magistral donné par le ministre d'État. André Flao a expliqué au ministre Pascal Kwaku Abina et à sa délégation le fonctionnement de son ministère. Selon lui, son cabinet ministériel gère à la fois les 822 000 Belges et les budgets du Royaume de Belgique, chose qui facilite une certaine maîtrise de la fluidité dans la gestion des ressources humaines et financières. À présent, la page internationale de ce flash. Mossoul, deuxième ville d'Irak, a célébré sa libération et la coûteuse victoire des forces gouvernementales contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Le premier ministre irakien Al-Dar al-Abadi s'est rendu dimanche 9 juillet 2017 à Mossoul pour féliciter les forces armées pour leur succès. Son bureau a indiqué dans un communiqué qu'il avait félicité les combattants héroïques pour cette victoire dans la ville libérée. La reprise de Mossoul, dont l'État islamique avait fait son principal bastion dans le pays, est le plus important succès irakien face à l'État islamique depuis que le groupe extrémiste sunnite s'était emparé en 2014 de vastes portions du territoire. Un incendie a ravagé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juillet 2017 le marché londonien de Camden Lock. Situé dans le nord-est de la capitale britannique, ont annoncé les pompiers de Londres sans préciser si le feu a fait d'éventuelles victimes. 10 camions et 70 hommes ont été déployés pour tenter de maîtriser les flammes sur ce marché prisé des touristes le week-end. La brigade des sapeurs-pompiers a indiqué que les 3 étages du bâtiment ainsi que le toit étaient en feu. Elle a demandé à tous les habitants de se tenir éloignés du marché. Cet incident survient moins d'1 mois après celui qui a ravagé la tour Greenfell, un immeuble d'habitation de 24 étages qui a fait au moins 80 morts. Terminons ce flash par une information culturelle. Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a plaidé jeudi 6 juillet 2017 à Kanga Nyazié, dans le département de Tia-Salé, pour l'institution d'une journée africaine de l'esclavage. Ceci à l'instar de la France qui commémore l'abolition de l'esclavage le 10 mai de chaque année. Nous demandons à l'Union africaine de décréter et de célébrer une journée panafricaine de l'esclavage, a plaidé le ministre lors du lancement de la route de l'esclave, estimant que cette initiative va constituer la meilleure repentance et réparation. M. Bandama a demandé pardon aux Américains et Haïtiens ayant effectué le déplacement pour la circonstance. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte Télévision.